Mon frère et ma soeur, il est temps pour toi de donner ton cœur à Jésus. Car un jour viendra où il sera trop tard pour toi. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, annonçant le Seigneur. Aplanissez tous les sentiers, car le Seigneur est en chemin. Tout genou fléchira, toute langue confessera son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera son nom. Que toute la gloire revienne à notre Dieu ce matin. Je veux saluer chacun de vous. Si je pouvais vous serrer la main, je le ferais volontiers. Alléluia. Amen. Mais nous restons et nous respectons les gestes barrières énoncés par l'État et par le gouvernement, par les autorités sanitaires de la France. Alléluia. Et que toute la gloire revienne à notre Dieu qui nous permet d'être encore debout en ce jour après avoir traversé cette rude épreuve de la pandémie de la Covid-19. Par la grâce de Dieu, nous sommes debout, bien qu'ayant été malades quelques-uns. C'est Dieu qui a permis que nous soyons debout. Comme j'aime encore à le dire, je viens de le dire tantôt, nous n'avons pas été guéris parce qu'on a consulté les meilleurs médecins, non. Ce n'est pas parce qu'on est dans les meilleurs hôpitaux, non, mais parce qu'on avait le meilleur médecin qui est Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu a été notre meilleur médecin. Amen. Amen. Bien-aimés, je profite aussi de cela. Je parle ainsi, je parle peut-être en parabole, mais nombreux peut-être peuvent comprendre pourquoi est-ce que je parle ainsi. Alléluia. Amen. Mais nous avons prié ici pour un bien-aimé qui était interné. Alléluia. Amen. Le Seigneur en a décidé autrement. On ne peut que se plier à sa volonté. Alléluia. Amen. Nous avons prié ici pour M. Emmanuel Biga. Nous croyons que c'était la volonté de Dieu qu'il parte. Alléluia. On ne peut pas s'opposer dans la volonté de Dieu. Nous disons toute la gloire à notre Dieu. Amen. Amen. Il est donc passé de gloire cette semaine. Mais nous croyons que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais ne soyons pas surpris que l'année n'est pas encore achevée. D'ici, certains tomberont encore. Mais je crois que toi, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Amen. Je crois que parce qu'à un moment donné, les gens confondent souvent vitesse avec précipitation. On commence souvent à célébrer la fin de l'année alors que l'année n'est pas encore achevée. On commence souvent à festoyer. On commence souvent à s'empiffrer, à manger de tout et à boire de tout sans tenir compte du fait que toute notre vie réside entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas en vie parce que nous sommes forts. Nous ne sommes pas en vie parce que nous nous contrôlons. Nous ne sommes même pas en vie parce que nous portons les masques. Car nombreux ont porté ces masques et ont toujours été atteints de cette mauvaise pandémie. Amen. Amen. Mais je crois que la main de Dieu a été sur chacun de nous jusqu'à ce jour. C'est pourquoi on peut se rassembler un jour comme celui-ci et on lui rend toute la gloire. Alléluia. Nous lui rendons toute la gloire. Je rends toute la gloire à Dieu parce que je vois certaines personnes dans cette salle aujourd'hui. Même si nombreux sont absents, je vois quand même des visages de personnes que j'aime et ceux que je vois pour la première fois ici. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je vois ainsi, j'embrasse ainsi mon frère Obama. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est votre épouse qui est là? Ah d'accord, son épouse travaille aujourd'hui. Elle m'a dit que tu vas à l'église ce matin. Hein. Ah, amen. Son épouse l'a envoyé à l'église. Tu vas à l'église ce matin. Dis à quelqu'un, tu vas à l'église ce matin. Mais c'est vrai que moi j'avais déjà rendez-vous avec lui. Amen. On s'était déjà parlé. Il a dit qu'il sera là. Il n'habite pas très loin d'ici. Et pendant le séminaire que nous avons tenu ici, il a été abondamment béni. Il a dit, j'ai trouvé la maison. Je viendrai souvent adorer avec vous. Et il est là. C'est un homme de parole. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce jour au nom de Jésus? Et la sœur ici qui est là, c'est la toute première fois. Oui. C'est la sœur? Alors moi je m'appelle Alina. Alina? D'accord. Alina, comment tu as fait pour te retrouver ici? Alors je suis la fille de Maria. Ah d'accord. Ok, c'est la sœur, c'est la fille de Maria. Vous connaissez très bien Maria. Maria, amen.
Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai eu Maria cette semaine. On s'est écrit en quelques minutes. Amen. On s'est salué. Elle est en déplacement, je crois très bien. Elle est en déplacement, je crois, pour aller rendre visite à quelqu'un, pour aller... Ils sont à Blois. Ah voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Que Dieu soit glorifié. Demeure abondamment béni. Tu es chez toi ici. Alléluia. Alléluia. Eh bien, mais je veux aussi présenter quelqu'un qui m'est vraiment spécial. Alléluia. Qui sort de très loin. Mais avant cela, alléluia, avant cela, l'un pouvant introduire l'autre. Amen. Nous avons passé pendant le moment de l'appel du berger. Qui se souvient du moment de l'appel du berger où on priait chaque matin? On priait chaque matin à 5 heures. Alléluia. Le Seigneur a fait des merveilles. Les témoignages continuent de tomber. On ne saurait tarer des louanges pour ces moments-là parce qu'on a vécu des moments extraordinaires avec notre Dieu dans la prière. Chaque matin à 5 heures, on était debout. Alléluia. Bien-aimé, on a notre petit. Viens. Tu ne te caches pas. Dominique, viens. Amen. Lui, pendant ce temps, il vit au Canada. Amen. Il vit au Canada. Vous voyez, les gens qui sortent du froid sont toujours frais. Donc, amen. Bon, lui ne vit pas ici. Amen. Lui ne vit pas ici, il était au Canada. Mais je vous assure qu'il suivait nos programmes, il suivait tous les programmes. Au point, c'est lui qui réveillait même sa mère et ses frères. Vous dites, mais l'heure de la prière, est-ce qu'il n'y a pas prière aujourd'hui? Même quand il n'y a pas prière, demandez, est-ce qu'il n'y a pas prière aujourd'hui? Et il ne faisait pas que suivre le programme, il envoyait aussi ses offrandes. Amen. Il envoyait aussi ses offrandes. Et Dieu a vu sa fidélité. Dieu a vu sa persévérance. Mais son dossier était bloqué. Et au moment où je commence à prier par rapport au dossier bloqué, c'est le jour-là qu'on débloque son dossier. Amen. On débloque, son dossier est bloqué. À un moment donné, même pour venir ici en France, ce n'était pas facile pour lui. Amen. On continue de prier et il a aussi eu la possibilité de pouvoir voyager. Alléluia. Est-ce que notre Dieu n'est pas bon? Amen. Bon, regardez à son jeune âge, il a toute la vie devant lui. Il peut dire, je n'ai pas le temps de ces choses. Je n'ai pas le temps de ces choses. Toi, tu as 30 ans. Tu as 40 ans. Tu continues de négliger la parole de Dieu. Tu continues de négliger Dieu. C'est tout ce que nous avons de meilleur sur la surface de la terre. Amen. Dieu est tout ce que nous avons. Dieu est tout pour nous. Amen. Amen. Donc il est arrivé, il aime le Seigneur. Et c'est depuis qu'il nous suit. Avant qu'on commence même tous ces programmes, il nous suit toujours. Amen. 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 Vous voyez, il n'était pas sûr du quiz tout à l'heure. Mais parce qu'il a cette soif de connaître. Il s'est dit, je m'en vais me présenter comme personne ne veut se lever. Et c'est comme ça que les premiers seront toujours les derniers. Il a fait beaucoup de kilomètres pour venir arracher votre bénédiction ici. Amen. Vous êtes là assis, vous acclamez. Lui vient de loin au Canada, il se propose à faire le quiz. Toi tu es là, tu suis les enseignements, tu n'as pas fait le quiz. Tu attends. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis très content de te voir. Alléluia. Amen. La dernière fois qu'on s'était vu, il était encore tout petit. Maintenant, il me dépasse déjà en taille. Alléluia. Il n'y a que Dieu pour faire des choses pareilles. Amen. Demeure béni. Alléluia. Amen. Il y a aussi papa qui est là. Dis à quelqu'un, il y a papa qui est là. Oui, parce que papa, c'est la première fois qu'il vient dans l'église. C'est la première fois qu'il vient dans l'église. Bon, je vois quelqu'un, son sourire a changé. Alléluia. Même les pas de danse de quelqu'un ont changé ici. Et bon, papa doit venir régulièrement ici. Là. Alléluia. Parce que depuis un certain temps, maman, je vois comment elle danse, elle tourne. Bien. Le mariage est bien. Dis que le mariage est bien. Je prie pour tous les célibataires comme moi de février, vous soyez fiancés au nom de Jésus. Alléluia. Comme vous serez fiancés déjà au mois de février. Et comme ça, en mars, on commence à programmer déjà votre mariage. Alléluia. Lui, c'est mon papa, lui, c'est mon beau-père. C'est quelqu'un que j'aime particulièrement. Amen. Amen. Il sort de très loin. Il nous a fait la surprise. On ne s'attendait pas à ce qu'il arrive. Mais il nous appelle et je suis là. Je dis, ah, tu es là comment? Amen. Il dit, on voulait vous faire la surprise. Je suis là. Alléluia. Papa, viens, alors on va quand même, viens quand même. Amen. Amen. Bien aimé,
C'est un homme que j'aime particulièrement. Parce qu'il a un grand cœur. C'est vraiment un père. C'est un père. Et les hommes pareils sont difficiles aujourd'hui. Que ce soit en Afrique ou en Europe. Amen. Amen. Toute sa famille est ici. Et même celle que vous voyez trop danser ces jours-ci. Amen. C'est l'aînée là-bas. Elle est là-bas, elle est cachée, Brigitte. Amen. Celle qui chante là, c'est sa fille. Papa, nous sommes contents de t'avoir ici. Bienvenue chez toi, chez nous. C'est le chez toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever? On va prier pour lui. Amen. Tendez juste vos mains. Déclarez les paroles de bénédiction pour lui. Alléluia. Commencez à prier pour lui. Que Dieu lui fasse du bien. Que Dieu lui fasse du bien. Il a encore plein de projets. Il est plein de vie. Et c'est lui qui vient de perdre son ami. Celui pour qui on priait. Monsieur Ndiga qui est décédé. C'était son ami vraiment. Amen. Il a tout fait. Quand j'étais au Cameroun, il dit, mon fils, je veux que tu ailles prier pour lui à l'hôpital. Bon, au moment où je devais aller prier pour lui, c'est là où l'avion qui lui avait été affecté afin de pouvoir le ramener ici en France est arrivé. Il m'a dit, ne viens plus, laisse. Tu vas prier pour lui sur Paris. Amen. Là, quand je le vois à Douala, à Yaoundé déjà, quand il me voit, il me dit, comme j'ai vu mon frère, là, mon ami là, je ne suis pas sûr, je suis mal, ça ne va pas bien. Amen. Il a été affecté déjà par le fait que son ami était malade. Et je sais qu'aujourd'hui, le fait qu'il soit passé de gloire, que son ami soit décédé, Amen. Il sait qu'il est affecté. Cela l'affecte énormément. Vous savez, la séparation est la chose la plus difficile. Quand tu as marché avec quelqu'un pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, vous avez été dans les affaires ensemble, vous avez fait des projets ensemble et vous aviez encore des projets. Et que la vie vienne à te l'enlever comme ça, c'est une chose très difficile, vu son âge aussi. Amen. Bien-aimé, alors que tu pries pour lui, alors que tu demandes à Dieu de le soutenir, je veux que Dieu fasse pareil pour toi. Je veux que Dieu fasse pareil pour toi. Bien-aimé, commence à prier pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu soutiens ton Fils éternel. Merci Seigneur, parce que tu le soutiens, oh mon Dieu, mon roi. Père, c'est toi qui lui as donné cet ami éternel. Quand tu décides de l'enlever, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, il te rend toute la gloire. Mais Seigneur, parce que la séparation, oh mon Dieu, mon roi, vient briser un lien qui était déjà établi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je sais, c'est comme un cordon ombilical qui est coupé, du puissant Seigneur. Je prie que cette séparation, oh mon Dieu, mon roi, ne l'affecte pas, oh mon Dieu, au point de produire autre chose en lui. Père, nous proclamons la santé, nous proclamons la vie, nous proclamons l'abondance en lui au nom puissant de Jésus. Donne-lui tout ce que son cœur désire. Soutiens-le au face. Donne-lui les moyens nécessaires afin de pouvoir accompagner son frère, son ami à sa dernière demeure. Merci Père parce que tu vas le soutenir. Merci Père parce que tu seras avec lui. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Papa, nous prions pour une longue vie. Nous prions pour la santé. Nous prions pour l'abondance. Nous prions pour le succès. Nous prions pour l'ouverture de toutes les portes qui sont fermées devant de toi. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que toute personne qui peut être assise sur un dossier qui t'appartient, je dis que la personne devient plus en ce moment au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu es le serviteur le plus ancien dans la maison du Père. Nous prions encore que tu visites la vie de cet homme et tout ce qui lui appartient au nom puissant de Jésus. Fais-lui du bien, Seigneur. Personne n'est jamais venu dans cette maison où mon Dieu est resté le même. Personne ne s'est posé sur cet hôtel où mon Dieu, mon roi, et sa vie est restée la même. Père, je prie que lorsqu'il descendra à cet hôtel, que sa vie soit changée, transformée. Seigneur, que les espoirs naissent dans sa pensée. Seigneur, que les rêves, oh mon Dieu, reviennent en abondance dans sa vie au nom puissant de Jésus. Que ton visage ne soit plus jamais couvert de honte. Et que tous ceux qui t'ont accusé par le passé, pour quoi que ce soit, qu'ils soient dans la honte, dans la confusion au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu te fasse du bien. Tel que tu nous honores aujourd'hui, c'est Dieu que tu honores. Sois aussi honoré en lui. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Que toute ta gloire te revienne. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Papa.
Bonjour. 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 Vous allez m'excuser parce que je suis un peu ému par tout ce qui se passe. Je voulais d'abord vous remercier pour ce temps de prière que vous avez consacré à ma modeste personne. Parce que je pense que tout le monde n'a pas cette chance de se retrouver devant une communauté de croyants et qui prennent le temps pour prier Dieu pour vous. Donc, vraiment, je vous remercie énormément. Je voudrais profiter de ma présence ici. Vous allez m'excuser si je suis un peu long, mais vous comprendrez pourquoi. Amen. Je voulais un peu profiter de ma présence ici pour faire un témoignage. Amen. 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 Ce témoignage qui concerne votre humble serviteur. Amen, papa. Qui est juste à côté de moi. Et sa modeste femme qui est ma fille. Amen. Parce que comme elle a commencé à le dire, j'ai été très sceptique au départ de cette union. Je ne peux pas me le cacher. Dans la tradition africaine, il y a ce qu'on appelle la dot. Cette dot, je n'ai pas assisté parce que je ne croyais pas au prophète. Ensuite, je n'ai pas non plus assisté à leur mariage. C'est la charmante épouse que vous connaissez, qui vous a représenté. Et au fil des années, des jours, des mois, nous avons appris à nous connaître. Et tout le scepticisme qui était en moi par rapport à cette voie divine qu'ils avaient choisie a commencé à se dissiper doucement et doucement. Amen. Vous comprenez donc mon émotion d'être ici aujourd'hui, parmi vous, prier avec vous, alors que j'ai condamné cette union qui est aujourd'hui un des fleurons de la famille. Et vous comprenez pourquoi toute la famille est là. Amen. Il y a mon épouse que vous connaissez. Amen. Il y a mon premier fils qui est derrière, Frédéric. Il y a son frère qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui fait des études au Canada et qui, pour la circonstance, est venu en France parce que j'ai décidé que cette année, on devait fêter les fêtes de fin d'année en famille parce que ça fait 2 ans et demi, avec le Covid, personne ne pouvait se déplacer. Et je voulais bénir particulièrement Dieu pour lui. Amen. Parce que vous l'avez vu grand. Mais en fait, c'est un petit garçon. Il n'a que 18 ans. Et ça fait 3 ans qu'il vit seul. Seul l'un de ses frères, 2e année d'université, dans l'une des prestigieuses universités canadiennes qui s'appelle Toronto University. Amen. Donc, ce témoignage, je devais le faire pour que vous compreniez que même moi qui étais sceptique au départ, petit à petit, l'Esprit Saint a commencé à tirer. Ma fille Manon d'abord, et ma femme. Amen. Ma fille Brigitte. Et quand j'ai regardé le petit spectacle biblique qu'on avait tout à l'heure, j'ai constaté que sur les 5 personnes qui étaient venues,
C'était tes enfants. Il y avait 3 mois. Oui. Parce que c'est vrai que ça fait tous pour moi comme leur père. Peut-être que moi aussi je reviendrai. Amen. Donc pour l'instant, je continue à observer. L'Esprit Saint n'a pas encore fini de faire son travail. Mais vraiment, je vous dis merci. Merci encore. 1 pour avoir accueilli ma famille. 2 pour cette grande bénédiction que vous venez de faire à mon honneur. Amen. Je vous remercie encore. Amen. Comme il a dit, je suis arrivé hier matin. Je devais arriver il y a 1 semaine. Et j'ai appelé tout le monde pour dire que je ne viendrai plus. Et puis, mardi soir, j'ai décidé de venir quand même. Parce que ça faisait 2 ans que je n'avais pas vu mon épouse. Et pour un couple, ça a commencé à devenir long. Mais, quand j'ai pris cette décision, j'ai pris le soin de ne prévenir personne. J'en ai fait allusion à mon épouse en lui disant, écoute, même comme je ne viens pas, j'espère que le Père Noël prendra le soin de nous souhaiter les joyeux Noël. Même comme l'appartement dans lequel je vivais n'a pas de cheminée. Il m'a dit, mais il n'a pas de cheminée, mais il a l'ascenseur. Et puis, jeudi soir, j'ai fait toutes mes formalités de police. Et au moment où j'entrais dans l'avion, je me suis dit, écoute, sois sérieux quand même. Tu ne vas pas arriver à Paris comme ça et dire à ta femme, coucou, je suis là. Donc je l'ai appelé dans l'avion pour lui dire, écoute, tu ne dis rien aux enfants, je serai là demain matin. Amen. Et première escale de Bruxelles à Yaoundé. On m'annonce. Excusez-moi. On m'annonce le décès de mon ami, pour lequel vous avez prié, pour lequel vous avez demandé au pasteur de prier. Finalement, la veille s'est faite. On veut faire de bonnes choses, on veut faire de bonnes surprises, et Dieu décide aujourd'hui. Vous avez commencé à prier pour lui. Je souhaite que vous continuez à prier pour lui, afin que Dieu l'accueille dans sa demeure. Je crois que j'ai été long, mais je crois que vous avez compris pourquoi j'ai été long. Amen. Je m'en excuse. Et gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais le charger de la tablette. Donnez-moi rien. Priez pas charger le téléphone. Je vais le charger le téléphone. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Pas beaucoup de courage une fois de plus. Amen. Bien aimés, nous allons quand même écouter la parole de Dieu en ce jour. Alléluia. Parce que je crois que le ciel a un message pour nous. Amen. Hier, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que nous avons célébré hier? Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ce qu'on a célébré hier? Ok, la nativité. C'est quoi la nativité? La naissance
du Christ. Ok. Amen. Je crois que la fête que nous avons célébrée hier est à l'origine de beaucoup d'absences dans les temples aujourd'hui. Et à l'origine et la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont manqué les cultes aujourd'hui. Mais ce que nous voulons rappeler aux uns et aux autres, Christ n'est pas né pour que nous ayons à manger. Christ n'est pas né pour que les poulets soient égorgés. Christ n'est pas né pour que l'alcool coule à flot. Christ n'est pas né pour que nous plongeons dans la vie de débauche. Évangile Lionel passe comme ça, c'est plus simple. Christ n'est pas né pour que nous vivons, nous menons une vie de débauche. Christ n'est pas né pour que nous désertions l'église. Mais Christ est né pour que l'église soit renforcée. Tant qu'on ne comprend pas la raison pour laquelle Christ est né, on va continuer à célébrer cette fête sans le véritable fond. Sans le véritable fond. Alléluia. Sans le véritable fond. Dis à quelqu'un, ça peut être différent. C'est notre thème de ce matin, ça peut être différent. Ça peut être différent. Parce que aujourd'hui, je crois que nous célébrons une fête que beaucoup ne comprennent pas exactement la signification. Beaucoup ne savent pas ce que ça signifie Noël. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous mes enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chantres? La Bible déclare à la naissance de Jésus qu'un enfant nous est né et un fils nous est donné. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. L'enfant naît, mais le fils vient accomplir quelque chose. Il y a une différence entre un enfant et un fils. Beaucoup sont aujourd'hui à l'étape de célébrer l'enfant. Or, il est temps pour nous de célébrer le fils qui nous est donné. Amen. Que sont devenues nos fêtes? Que sont devenues nos fêtes aujourd'hui? Que sont devenues les fêtes chrétiennes aujourd'hui? Est-ce que ces fêtes glorifient encore le Seigneur? Est-ce que ces fêtes glorifient encore le Seigneur? Est-ce que l'Église célèbre ces fêtes comme tout monde, comme tout païen? Comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Parce qu'on vous a vu hier. Et c'est pourquoi vous êtes fatigué aujourd'hui. On vous a vu hier et vous êtes fatigué aujourd'hui. Si les casseroles n'étaient pas vides, vous ne partiez pas vous coucher. Si les bouteilles n'étaient pas vides, si on ne fermait pas, vous sortez, maintenant on veut fermer notre bar, vous serez encore assis à cette heure-ci dans un bar, dans un snack en train de boire. Parce que vous célébrez une fête que vous ne connaissez pas. Alléluia. C'est quoi Noël? La première vérité qu'on doit se dire ce matin, c'est que Noël ne figure pas dans la Bible. Amen, c'est ça. Est-ce que nous sommes d'accord avec? Amen. Pourquoi? Parce que Noël vient commencer à être célébré 300 ans après la naissance de Jésus. Noël n'est pas célébré à l'église. L'église ne célèbre pas Noël. Parce que Dieu n'a pas donné cela comme une fête à l'église. Amen. Mais est-ce qu'on ne doit pas célébrer l'anniversaire, la naissance de Christ? On doit célébrer. Mais comment? C'est là toute la question. À un moment donné, nos fêtes deviennent une abomination devant Dieu. Nos fêtes deviennent une abomination devant Dieu. Au moment où Dieu n'est plus glorifié dans ce que nous faisons, il tourne le dos, il ne nous écoute plus. Vous devenez un sujet d'abomination alors que vous fêtez Noël. D'ailleurs, une fête, alors que Jésus, même quand il descend sur terre, il déclare une
Et je voudrais que nous puissions la lire ce matin. Alléluia. Je crois que quelqu'un sera édifié ce matin. Je ne viens pas vous demander d'abandonner Noël, mais je veux que vous commenciez à changer les choses, que vous les fassiez bien. Parce que si on continue à se comporter comme des moutons, excusez-moi du terme, sans se poser la moindre question, alors c'est dangereux. Ceux qui font l'histoire sont ceux qui sont capables de dire pourquoi on fait ça depuis. Et ils peuvent la changer. Le véritable problème que nous avons, c'est que nous avalons tout sans nous poser la moindre question. On avale tout. On a trouvé les gens de danser, nous dansons. On a trouvé les gens de sauter, on saute. Tu ne sais pas pourquoi ils sautent. Et c'est comme ça que nombreux se retrouvent des choses bizarres sans savoir exactement là où ils vont. Tu as trouvé les gens de sauter, tu as sauté toi aussi. Tu es trop en train de dire Amen, tu dis aussi Amen. Moi j'ai aimé la parole de papa tout à l'heure. Il dit que je suis là, j'observe encore, le Saint-Esprit n'a pas encore fini son travail en moi. C'est normal. Là c'est un homme prudent. Amen. Exact. Et la vie que moi je vois aujourd'hui, les gens sont capables de danser sur le marabout parce qu'il y a tout le marabout qui dit Alléluia, Amen. Le marabout peut dire Alléluia, Amen. Est-ce que vous savez ça? C'est ça, vérité. Ce n'est pas parce qu'on danse les louanges que c'est forcément la maison de Dieu. Faites attention. Ce n'est pas parce qu'on prie ici que c'est forcément la maison de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on fait du bien, on vous distribue les cadeaux que Dieu est d'accord avec ça. Amen. Amen. Car faire du bien, ce n'est pas faire ce qui est juste devant Dieu. Faire du bien, ce n'est pas forcément faire ce qui est juste devant Dieu. Ça peut être bien pour les hommes, mais ce n'est pas juste selon Dieu. Amen. Ça peut être bien pour les hommes, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. La justice selon les hommes n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Non, pas toujours. Pas toujours, pas toujours. Pas toujours. Arrêtez qu'on vous emballe dans des paquets. Non, mais suivez ce qui est juste sur la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu le dit? Oui, je le fais. Est-ce que la parole de Dieu ne le dit pas? Je ne le fais pas. Amen. C'est quoi Noël? On ne va même pas entrer dans le profondeur, aller voir si le 25 décembre. Ce n'est pas un problème. Là n'est pas le problème. On n'est pas au niveau du 25 décembre. Parce que quand tu regardes cette histoire, les bergers ne peuvent pas être dehors en plein hiver. Mais là n'est pas le problème, c'est pas le débat. Je vous dis, on va d'abord mettre ce débat-là au frais, on le met au frigo, d'accord? On parle d'autre chose. Qu'est-ce que nous célébrons? Ah ouais. Moi, j'ai souhaité joyeux Noël aux gens hier. Hein. Ah oui, mais ça toi aussi. Tout ça on a fait. J'ai même mangé. Moi, j'ai mangé hier. Maman a préparé un bon plat. Moi, j'ai mangé. Nous tous, on a mangé. Mais je crois qu'on a mangé cela différemment. Amen. Ah oui, on a mangé cela différemment. Alléluia. Regarde bien aimé, peu importe combien les choses semblent être bonnes d'un point humain, elles peuvent vraiment être mauvaises aux yeux de Dieu. Amen. Elles peuvent être mauvaises aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je dis à quelqu'un, nous avons aujourd'hui l'opportunité de changer l'histoire. Nous avons aujourd'hui l'occasion de changer l'histoire. Vous savez bien aimé, parfois tu arrives quelque part, tu dis, mais pourquoi on fait comme ça? On dit, c'est toi qui viendras changer ça. Et ça te décourage. Or, tu ne dois pas te décourager. Le fait que le Seigneur amène ton esprit à te questionner sur la chose est une opportunité que Dieu te donne. C'est une grande porte que Dieu donne, ouvre devant le top, afin que tu entres dans l'histoire. On dirait c'est lui qui est venu changer. C'est lui qui est venu changer les choses. Les gens marchaient toujours à gauche. Il est arrivé. Les gens ont commencé à marcher à droite. Les Martin Luther King était pasteur, il prêchait l'évangile. Mais quand il est arrivé, il dit non. Cette façon de faire, il était noir comme vous. Il a changé l'histoire. Il a changé l'histoire. Alléluia. Il a changé l'histoire. Arrêtons de faire les choses parce que tout le monde les fait. Arrêtez de prêcher l'évangile parce que tout le monde prêche comme ça. Arrêtez de danser parce que tout le monde danse comme ça. Jésus est venu
vérité. Mais sa naissance aujourd'hui est remplie de mensonges. La fête qui célèbre sa naissance est remplie de mensonges. Jésus n'est pas venu pour le mensonge. Le premier mensonge que vous devez enlever dans votre histoire de Noël, c'est qu'il y a un bonhomme qui passe par les cheminées pour vous donner les cadeaux. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, est-ce que vous savez que dans ce mensonge, le Père Noël prend plus d'importance dans le cœur de l'enfant comparé à vous qui êtes parents? Tu peux quoi dire à ton fils que c'est moi qui t'offre ce cadeau? Attends, tu perds quoi dedans? Qu'est-ce que tu perds? Tu peux dire que c'est un Dieu qui est passé dans la cheminée. Et papa dit, la maison n'a même pas de cheminée. Après on dit que la maison a l'ascenseur. Alléluia. Bien aimé, c'est la première chose qu'on doit changer dans cette histoire-là. Nos enfants ne doivent pas grandir dans le mensonge. Hey, Yann, le Père n'existe pas. Le jour où tu as le cadeau le 25 décembre, c'est papa et maman qui te l'offrent. D'accord? C'est papa qui te fait du bien. C'est maman qui va te faire du bien. Ce n'est pas le Père Noël. J'ai vu les pasteurs habillés en rouge et blanc parce qu'ils pensent au Père Noël. Le Père Noël n'existe pas. Il n'existe pas. Voilà la première chose qu'il faut changer. Les enfants sont où? Il faut leur dire ça. Il n'existe pas. Maman te parle encore de Père Noël. Maman, donne-moi ce que tu m'as gardé. Laisse l'histoire de Père Noël là. Il n'existe pas. Jésus est pour la vérité, vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors, comment son histoire, vous commencez avec le mensonge? C'est pas normal. C'est pas bien. Alléluia. Nous sommes pour une église qui doit changer la mentalité des gens. Je vous dis, c'est pour ça que le tout n'est pas de prier comme vous priez, mais de comprendre qui nous prions et comment nous devons prier. Amen. Celui qui t'a refusé la connaissance, t'a tout refusé. Celui qui t'a caché l'information, t'a tout caché. Quelqu'un peut te donner de l'argent du 1er janvier au 31 décembre, mais s'il te cache l'information, pour avoir de l'argent, il ne t'a rien donné. Non. Comment ce qui doit glorifier Dieu, aujourd'hui ne le glorifie plus? Comment ça se passe? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal du tout. Ouvrons nos Bibles. On va lire comment nos fêtes, Dieu a honoré nos fêtes. Isaïe chapitre 1. Les plus grands rois en Israël sont ceux qui ont rétabli le culte de l'Éternel. C'est pourquoi? Parce qu'il y a eu des rois avant eux, mais qui ont bafoué tout ce que Dieu avait prescrit à son peuple. Ils ont commencé à marcher comme ils voulaient. Amen. Et lorsque Dieu les chassait, il a mené un autre roi au pouvoir. Et quand un autre roi était établi, ce roi-là, il faisait tout pour rétablir les lois de l'Éternel. Et Dieu disait, voici un vrai roi. Vous ne serez pas les vrais fils parce que vous partez forcément à l'église. Vous ne serez pas les vrais enfants de Dieu parce que vous allez prier. Mais vous serez les vrais enfants de Dieu quand vous accomplirez la volonté de Dieu. Amen. Si on fait du bien à quelqu'un alors qu'on est en train de le mentir, ce n'est pas le bien. Amen. Amen. Les différentes fêtes qui sont reconnues déjà même par Dieu, qui sont instituées par Dieu. Amen. Je dis encore que Noël n'existe pas dedans. Amen. Alléluia. Nous avons la Pâque, nous avons la fête des pains sans levain, nous avons la gerbe des prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour de la prépropitiation, la fête des tabernacles. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas l'objet de notre enseignement aujourd'hui.
Je vous fais seulement comprendre comment est-ce qu'on a été dupé pendant longtemps. Cette fête n'est pas mauvaise, mais c'est l'usage que nous faisons de cette fête. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens même qui ne vont pas à l'église, qui ne croient même pas à Dieu, mais qui fêtent Noël. Amen. Pourquoi est-ce qu'ils fêtent Noël? Parce que c'est une fête mondaine. Amen. Amen. C'est une fête mondaine. Mais c'est vrai que la Bible nous dit que en temps favorable ou non, prêchez l'évangile. Il ne nous est pas interdit de fêter cela. Amen. Mais on ne doit pas fêter cela comme les mondains. Amen. Parce que celui qui ne fête pas Noël, tu es semblable à quelqu'un qui dit qu'il ne regarde pas la télé chez lui. Parce que la télé n'est pas chrétienne. Ah oui. Celui qui dit que moi je ne fête pas parce que c'est une fête mondaine, c'est comme tu dis, jette aussi mon téléphone, mon iPhone. L'iPhone n'est pas chrétien. Ce n'est pas mentionné dans la Bible. Amen. Mais tout dépend de l'usage que tu fais de la chose. Quel usage que tu fais du téléphone? Le piano n'est pas dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, oui. Ésaïe chapitre 1 du verset 10 au verset 17. Isaïe chapitre 1 du verset 10 au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des tenues de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Amen. Amen. Oui, ouvre après Amos chapitre 5, verset 21 à 24. J'aime bien cet exercice. Vous allez fouiller les Bibles. Vous allez montrer comment vous lisez souvent les Bibles à la maison. Amos chapitre 5, verset... Amos chapitre 5, verset 21 à 24. Je lis la parole de Dieu. Je déteste, je méprise vos fêtes. Je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël? Vous avez porté Sakout, votre roi, et Kéran, vos idoles, l'étoile de votre Dieu, celui que vous êtes en train de fabriquer. Je vous exilerai au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu de l'univers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des paroles dures, n'est-ce pas? Amen. Ce sont des paroles dures. Mais si Dieu atteint le niveau où il donne ce genre de paroles, ça veut dire qu'il a vraiment en horreur tout ce que nous faisons. Il dit, parce que parfois nous reposons notre adoration sur les sacrifices que nous faisons à Dieu. Il dit, mais attendez, pendant 40 ans, j'ai été avec vous dans le désert. Vous avez fait quel sacrifice? Mais j'ai veillé sur vous. Je vous ai protégé. Je vous ai gardé. Quel est le sacrifice que vous avez fait quand vous étiez en Égypte? Je vous ai sorti d'Égypte. Je vous amène à la terre promise. Je vous avais rien donné. Mais je vous ai protégé. Une façon de dire, je ne suis pas là pour vos sacrifices.
Je ne suis pas là pour vos sacrifices, mais je veux un peuple qui marche selon mes ordonnances. Amen. Je ne suis pas là pour vos fêtes. Et je ne suis pas contre vos fêtes. Mais à un moment donné, quand vos fêtes commencent à me peser, parce qu'on a comme l'impression que nous dépensons et c'est Dieu qui paye les frais. C'est ce qu'il dit. Vos fêtes me pèsent. Vous savez, c'est comme un parent lorsqu'il a beaucoup d'enfants à la maison. Ils font les dégâts. Après, quand ils rentrent la fête, ils sont tous malades. C'est encore le père qui doit porter, amener à l'hôpital. C'est pareil, ce que Dieu nous dit ici. Chaque fois que vous vous rassemblez, c'est pour faire du n'importe quoi. Et après, c'est moi qui dois encore venir pour vous guérir. Parce qu'après, vous allez voir à partir de février, là, venir à l'église, pasteur, chasse ici, ça monte, ça descend, ça monte, c'est déjà ici. Aïe, parce que quand tu viens de poser la main là, tu sens comment ça a filé, c'est déjà de l'autre côté. Pose la main ici, pasteur. Pose les mains, pasteur. Parfois, les soeurs sont peut-être assez déshabillées devant toi. Pasteur, attends. Pose la main ici et moi, je dois toucher ton sein. Moi, je dois toucher ton sein. C'est moi. Maintenant, on est à l'église, ils ne sont pas là. Ils boivent. Ça marche. Pasteur, ça marche maintenant, ça marche. Pasteur, ils sont revenus. Passe à la maison, pasteur, pardon, viens prier à la maison, pasteur. Viens prier à la maison. J'entends encore des bruits au plafond. Tu vas les entendre dans ton plafond toute l'année 2022. Parce qu'en fait, tu as choisi cette vie. Tu préfères manger, boire, que d'être là où Dieu se trouve. Et où il pourra te protéger tout au long de l'année. L'année 2022 se prépare maintenant. L'année 2022 se prépare maintenant. Ce n'est pas en 2022 qu'on va préparer l'année 2022. Tu seras déjà en retard. L'exception. Mais quand le pouvoir va se présenter, amen, le langage va changer. La voix qui paraît juste pour un homme peut à un moment conduire à la mort. Paraît juste au devant de toi. Quelle est la voix qui paraît droite au devant de toi? Est-ce que tu sais là où cette voix te conduit? Peuple de Dieu, Église du Seigneur. Il y a même des mouvements qu'on fait parfois dans l'église. Ces mouvements-là paraissent des bons mouvements. Hein? Ah où les gens sont guéris, les paralytiques marchent. Est-ce que vous savez qu'il y a des délivrances qui excitent le monde des démons? Je vous dis la vérité. Je cherche comment vous le dire pour que vous compreniez très bien. Bien aimé, il y a des choses que vous aurez pu éviter. Amen. Amen. Que vous aurez pu éviter
en ne choisissant pas de mener une certaine vie. Lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, j'avais expliqué cela ici. La Bible déclare que lorsqu'ils sortent d'Égypte, il n'y a pas que les Juifs qui sortent d'Égypte. Puisque l'Égypte en ce moment était une puissance mondiale. Ça veut dire que d'autres nations se retrouvaient aussi en Égypte. Il y avait les Éthiopiens qui étaient aussi là-bas. Mais lorsque Dieu envoie Moïse libérer les esclaves, libérer ses fils. Amen. Moïse lui se présente devant Pharaon et il dit à Pharaon que Dieu demande que tu laisses aller son peuple afin qu'il aille l'adorer. Alléluia. Afin qu'ils aillent le servir. Mais lorsque Moïse fait cette annonce-là, Pharaon ne peut plus compter le nombre d'esclaves qu'il a. Et même Moïse ne connaît pas la différence entre les Juifs et les Éthiopiens. Puisque Moïse l'a grandi dans la maison de Pharaon, Moïse n'était pas esclave. Donc Moïse ne connaît pas qui est juif et qui n'est pas. Il connaît seulement les esclaves. Alors lorsque ils sortent d'Égypte ce jour-là, amen. Bien aimé, la consigne que Dieu a donnée à Moïse, qu'il devait transmettre à Pharaon, c'est que laisse aller mon peuple afin. Il y avait une condition qui était attachée à cela. Afin qu'ils aillent me servir. Une façon de dire que celui qui ne parle pas pour me servir, qu'il reste là-bas. Ah non, vous n'avez pas encore compris. Il dit, laisse aller mon peuple afin qu'ils aillent me servir. Donc, c'est la condition sine qua non sans laquelle personne ne devait sortir. Si tu sors pour aller servir l'Éternel, alors sors d'Égypte. Mais si tu ne sors pas pour aller servir l'Éternel, ne sors pas. Mieux tu restes encore en esclavage. Alléluia. Amen. Alors, ce jour-là, la Bible déclare que lorsque les Juifs vont sortir, ils ne sortent pas seuls. D'autres peuples vont les suivre. C'est dans l'Exode, vous allez pouvoir lire chez vous. Amen. D'autres vont les suivre. Ils vont tous se retrouver en train de partir pour une terre qu'ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas d'où ils partent. Ils savent seulement que quelqu'un est venu pour nous libérer. Je suis esclave. On a dit les esclaves sortent. Je suis esclave. Moi aussi je sors seulement. Là, voilà dans le désert. Ils ne savent pas là où ils partent. Et parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu de Moïse, ils commencent à proposer leur Dieu dans le groupe. Parce que s'ils connaissaient le Dieu de Moïse, ils n'avaient pas fait ces propositions. Amen. Amen. Ce qui se passe par la suite, c'est que alors qu'ils marchent, Dieu les attend quelque part. Dieu va les éprouver. Amen. Amen. Puisqu'ils ne connaissent pas le Dieu de Moïse, nombreux vont commencer à se détacher. Et tous vont mourir au désert. Il n'y a que Caleb et Josué qui arrivent à Canaan. Les autres sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont disparu? Parce qu'ils ne partaient pas pour servir Dieu. Or, s'ils ne sortaient pas d'Égypte, ils n'allaient pas mourir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? S'ils restaient en Égypte, ils n'allaient pas mourir. La seule chose qui les a tués sur le désert, il n'y avait pas de désert en Égypte. Le désert s'est retrouvé. Ils sont retrouvés au désert parce qu'ils sont sortis d'Égypte. Il ne fallait pas sortir. Alors, parfois, on commence à chasser les démons sur quelqu'un. Le fait seulement qu'on chasse les démons sur toi, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais la délivrance s'entretient. Amen. La délivrance s'entretient. Bien aimé, la Bible déclare que lorsqu'un démon est sorti, lorsqu'un démon sort de quelqu'un, il va se tenir à distance. Il voit la maison dans laquelle il a été chassé. La maison est bien ornée. Il dit, je retournerai dans la maison où on m'a chassé. Parce que lui n'abandonne pas. Je vais repartir dans la maison où on m'a chassé, j'attends. Et quand tu l'observes, il dit maintenant le temps est propice pour moi de repartir là où on m'a chassé. La Bible déclare que là il se dit, je ne pars plus seul. La première fois on m'a chassé seul. Maintenant je vais prendre des aides. 5 autres démons plus méchants que lui. Il dit, accompagnez-moi. On va voir si là où on m'a chassé, on pourra encore me chasser. On pourra nous chasser cette fois-ci. Or, tu menais ta vie avec ton petit démon. Tu t'en sortais avec ton petit démon. Mais un pasteur, un prophète, là, est venu l'exciter. Il est venu te mettre dans des problèmes difficiles. Si tu n'es pas prêt à entretenir ta délivrance, ne te fais pas délivrer. Je te dis ça, bien aimé. Ça, c'est une vérité qu'on ne vous dira jamais dans une église. Venez, on va prier sur vous. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il faut entretenir ce qu'on fait là. Sinon, la maladie que tu auras. C'est pour cela que cette personne, elle était à l'église, après il devient fou. L'église ne rend pas fou. Hein.
Non, on avait notre cousin qui partait dans vos églises là. Après, maintenant, il est devenu fou. On ne sait pas ce que... L'église ne rend pas fou. Non. Vérité. Non. S'il est devenu fou, il a mélangé. Vérité. Il n'a pas suivi les consignes. L'église divise les familles. L'église ne divise pas les familles. Une église qui divise les familles, c'est la sorcellerie. Non. L'église, c'est la famille. Amen. La force de l'église, c'est la famille. Amen. Et beaucoup sont comme ça, ces églises. On a excité leurs démons. Les problèmes. Depuis que c'est à l'église, les problèmes. Pourquoi? Parce que en fait, le fait seulement qu'on te montre un peu la lumière, les démons ont dit, il faut qu'on finisse avec lui avant même qu'il ne soit délivré. La persécution vient une fois qu'on a vu un peu de lumière. C'est là où les ténèbres, c'est là où tu réalises qu'il y a beaucoup de ténèbres autour de toi. Celui qui n'a pas vu la lumière ne connaît pas les ténèbres. Vérité. Est-ce que vous savez ça? Celui qui n'a pas vu la lumière ne connaît pas les ténèbres. Vérité. Parce qu'il ne fait pas la différence entre les ténèbres. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Pour parler de faux, il faut avoir connu le vrai. Amen. Ah ouais. Je hais vos fêtes. Je hais. Il est question pour nous aujourd'hui. Saisissons cette opportunité, maintenant que nous avons la vérité, de dire, ok, je ne vais plus fêter comme tout le monde. Amen. Je ne vais plus fêter comme tout le monde. Je ne vais plus monter et descendre comme tout le monde. Je ne vais plus aller à l'église comme tout le monde. Et je crois que ce message ne pouvait pas mieux tomber qu'en fin d'année, parce que nous allons entrer dans une nouvelle année. Ça veut dire qu'on peut avoir de nouvelles résolutions. Amen. Et comme on dit souvent comme ça, les gens disent Amen après le premier dimanche, ils recommencent les mêmes choses. Tu as beau dire nouvelle année, nouvelle méthode. On recommence les mêmes choses. Les mêmes choses. Prenez de bonnes résolutions maintenant. Je dis prenez de bonnes résolutions maintenant. Alléluia. Bien aimé. On n'est pas obligé d'être une église comme tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être un chrétien comme tous les autres chrétiens. Tu peux être un chrétien différent. Tu peux être un pasteur différent. Tu peux être un évangéliste différent. Tu peux être un apôtre différent. Tu peux être un père différent. Alléluia. Les moutons marchent parfois ensemble mais n'ont pas le même prix. Non, on n'est pas obligé d'avoir le même prix. Non. Je peux marcher avec toi, mais on n'a pas le même prix. C'est pour cela qu'il faut se distinguer dans la vie. Il faut se distinguer. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Si tu échoues là où l'autre a échoué, ça veut dire que tu avais déjà échoué avant que lui n'échoue. Peuple de Dieu. C'est la seule chose qui fait en sorte que nous puissions entrer dans l'histoire. Entrer dans l'histoire. Tu me passes à... Les poulets sont morts en désordre hier. Pour rien. Pour les gens qui ne connaissent même pas pourquoi ils les tuent. Ils ont décimé les poulets hier. Combien de litres d'huile ont été gaspillés hier? Combien? On ne peut pas prétendre continuer à adorer Dieu dans ces conditions, peuple de Dieu. Maison de prière pour tous les peuples. On ne doit pas entrer dans cette nouvelle année avec ces mêmes habitudes. Même cette même façon de faire. On est en retard. On fait des choses comme si on venait faire plaisir au pasteur. On fait des choses à la légère. Tout ce qui concerne Dieu doit être accompagné d'excellence. Et c'est le problème que moi j'aurai toujours avec vous ici. C'est le problème que j'aurai toujours avec vous ici. Avec Dieu, tout doit être excellent. Si on arrive chez vous, on va trouver qu'il y avait les sapins, les guirlandes. Certains faisaient des directs pendant que nous on travaillait ici hier. Nous on accrochait les rideaux, on arrangeait. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau, n'est-ce pas? Et regarde comment ceux qui n'étaient pas là ont honte de dire c'est beau.
Honte sur vous. Honte, honte. Honte. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est très très beau. Voilà, vous pensez à être délivré. La délivrance vient petit petit, ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Que Dieu bénisse tous mes enfants qui m'ont accompagné. Nous sommes partis d'ici hier, je ne sais pas quelle heure il était. Il était quelle heure, moi? 17h, 18h, moi. Nous, on était là. Peut-être toi, tu étais devant un bon verre de vin. Tu étais devant un bon plat. Tout ce qui nous intéressait, c'est il fallait qu'on passe un bon culte aujourd'hui. Vous voyez donc comment on n'a pas les mêmes motivations, non? Et c'est comme ça dans le royaume. Hein? On n'a pas les mêmes motivations. Ah, on ne savait pas. Celui qui veut savoir sait comment c'est pour savoir. N'est-ce pas? Il n'y a pas de raison. Bien aimé, ne donnez jamais ce genre de raison. Puisqu'on a les téléphones. On a les moyens de communiquer. On a même fait un direct ici hier. Amen. Moi, on aime ça. Il faut travailler pour Dieu. Cette année ne sera pas une année de paresse. Je vous assure, bien aimé. Ce sera une année de prière et de travail. Prière et travail. Celui qui n'aime pas travailler, qui n'aime pas prier, va partir de l'église. Si je ne chasserai personne, mais c'est la prière qui va te chasser. Et il n'y a que les démons qui peuvent fuir la prière. Donc si on a quelqu'un qui fuit, les démons commencent à partir. Les démons commencent à partir parce qu'il faut refaire les choses comme Dieu le veut dans son église. Ce n'est pas l'église du pasteur, ce n'est pas l'église de la prophétesse, ce n'est pas notre église, c'est l'église du Seigneur. Nous ne sommes que des intendants. Amen. Pour un temps. Après ça, on ne sera plus là. Qui pourra prendre le relais parmi vous? Qui? Il y a des gens qui savent qu'on va seulement les revoir en masse. Tant que les provisions ne sont pas finies, tant que les casseroles ne sont pas vides, il y a un dimanche matin, quand il se lève, s'il part au frigo, la bûche est encore là, non? Il y a encore la bûche. Il va encore se coucher. Il attend. Il va attendre. Il part. Le poulet DG est encore là. Il y a encore le poulet DG. Non, papa. Il ne part pas aujourd'hui. Il part pas au culte. Je vous assure qu'il y a des gens comme ça que tant que leur frigo n'est pas vide, ils ne cherchent pas Dieu. Tant qu'ils n'ont pas un problème, ils ne cherchent pas Dieu. Est-ce que Dieu est bon de chercher? Est-ce qu'il est seulement bon de chercher Dieu quand tout va mal? C'est quel genre de vie ça que nous voulons mener comme ça, bien-aimés? C'est quel genre de vie? Peuple de Dieu, revenons véritablement à Dieu. Revenons au Seigneur. Recherchons Dieu. Ne servons pas Dieu parce que nous avons des intérêts. Ne cherchons pas Dieu parce que nous voulons qu'il nous fasse du bien. Il nous a déjà fait du bien. Alléluia. Il nous a déjà fait du bien. Nous allons beaucoup jeûner cette année. Avis aux gens qui n'aiment pas jeûner là. On va beaucoup jeûner. Et n'oublions pas que notre véritable jeûne dans cette église consiste à faire du bien. Chaque fois qu'on va annoncer le jeûne ici, ça veut dire que c'est une période pendant laquelle tu dois faire du bien aux gens. Certaines personnes, leur bien que moi je laisserai que tu te prives de manger, de boire, parce que tu aimes trop la nourriture. D'autres, c'est que tu devras faire les cadeaux aux gens tout au long d'une semaine. Pendant 2 semaines, tu dois faire les cadeaux aux gens. On va visiter les orphelins, les vieillards, on va les visiter. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible ne dit pas que jeûner, c'est prier. La Bible ne parle pas de prier pendant le jeûne. Quand on lit le livre d'Ésaïe, chapitre 58, le vrai jeûne consiste, bien aimé, à faire du bien, à libérer les opprimés. Tes employés pendant le jeûne, tu leur demandes de rentrer chez eux, mais tu donnes quand même leur salaire à la fin du mois. Voilà le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir. Il dit, tu dénoues les liens de la servitude. Si tu avais des gens que tu tâchais, tu serrais dans ton cœur, tu les libères, tu leur fais du bien.
Voilà le jeûne auquel l'Éternel nous convie. Amen. Ce n'est pas prier, tu pries, tu mets à genoux, tu demandes, Dieu donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Ce n'est pas le jeûne ça. Ce n'est pas ça le jeûne. Donc nous allons beaucoup prier cette année. Nous allons beaucoup jeûner. Les serviteurs, vous allez passer en chaque semaine, vous passerez au moins sur 2 jours avec moi ici à l'église. Voilà, je travaille, j'ai les enfants, j'ai ceci, j'ai cela. Tes enfants, tu vas les avoir chez toi. Ton travail, tu vas l'avoir chez toi. Celui qui ne voudra pas travailler, bien aimé, tu ne seras plus jamais serviteur ici. Nous sommes fatigués de marcher avec les gens qui ne savent même pas où ils vont. Si tu marches avec quelqu'un qui ne sait pas là où il va, bien aimé, sache que là où ce qui t'attend, c'est la fosse. Amen. C'est la fosse. Cette année, c'est le travail. Dis à quelqu'un, c'est le travail. On doit gagner les âmes à Christ. On doit gagner les âmes à Christ. Dimanche prochain, rassure-toi que là où tu es assis, il y a quelqu'un, tu as un voisin. Ah oui, ça veut dire que c'est toi-même, tu vas te battre à venir avec quelqu'un. Sinon, vous serez obligé de vous asseoir à côté de quelqu'un quand vous venez au culte. Parce que quand tu seras assis, tu vas dire, qui est ton voisin? Tu n'as pas de voisine. Tu dois chercher une voisine, prochainement 2. Tu vas avec 2 voisines. Ça sera comme ça. On a trop dormi, peuple de Dieu. Les gens souffrent en France. Les gens ont besoin de Jésus en France. Les gens ont besoin de Jésus en France. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir prêcher l'évangile aux gens. Mais nous sommes assis sur la vérité. On doit fêter Noël. Non, on ne sera plus fêter Noël. Nous avons l'opportunité de changer dans notre histoire. De changer l'histoire de l'Église. Afin qu'on dise, cette Église-là, ils ont une façon à eux de célébrer Noël. Ils reconnaissent que Jésus-Christ est né. Et ils célèbrent sa venue. Ils sont conscients. Ma vie tout entière t'appartient. Jésus change mon histoire. Ma vie tout entière t'appartient. Jésus change mon histoire. Yahweh. Alléluia.